Oh, t'aimes même ma nouvelle coupe ou pas? Ouais, elle est bien. Hein. Ah, mais ouais, tu nous as fait un. Ah ouais, j'avoue, frère. T'as vu, gros, j'ai plus. Ah, elle est pas mal, hein. Ça règle Bien, ou pas attends, parce que juste... ça. Ah, juste gros, je vais changer ça, frère. Parce que... Non, on s'en fout, vas-y, ça règle. Non, gros, non, non. non, 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 gros, non. Allez, on Ok, n'est attends. pas là depuis. On a arrêté le podcast depuis un mois. Là, ils nous attendent. Vas-y, allez. Attends. Non, non, enlève. Non. Mais con, Là, frère. tu vas louper, toi. Ok, ça va. Vas-y. Attends. Gros, on va voir le noir, là. Vas-y. Oh là, mes frères, relou le mec. 17h12. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est à cause de qui, gros? Allez, vas-y, je m'en fous, c'est vrai. Vas-y. Ok, bonjour. Là, tu me fais un peu de place quand même. Vas-y, je te laisse la place un peu. Aïe. Comment allez-vous? Bienvenue dans. Sur podcast. Ouais, bienvenue dans Turbocast. Là, ça c'est Red Flag, je suis désolé. De quoi? Bienvenue dans Turbocast, un podcast par Turbo Gusto qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Je me suis appelé la phrase Il honnêtement. s'en vient plus, voilà, honnêtement, plus ça rime. Enfin, en gros, finalement, te développer personnellement. Il y a trop de rimes là, j'en ai marre. Et ça fait un moment. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins... Je pense que ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas eu de podcast. Et ça fait au moins 2 mois qu'on a arrêté de tourner les podcasts, là. À qui la faute? Tout le Les, monde. les vacances, Ouais, les cours que t'avais, là. les cours, les tout, hein. Et puis En voilà. vrai, Du coup, il y a eu pas mal de changements, je crois. l'adhérence, ouais, l'adhérence qui était pas au max ces derniers mois. Exactement, exactement. Mais là, on est là pour reprendre en force. Ouais, Bon. et comme vous l'avez vu dans ce jeune titre, on va parler de la perte de poids en 2025. Mais avant toute chose, grande annonce, et assez triste d'ailleurs. Une grande annonce, c'est triste. Ouais, et ben on a un. Non, ouais, on a un gars de la team. Un guest qui... Enfin, non, pas un guest, du coup. vu Non, que c'est pas un gars de la guest, team. mec. C'était un worker, quoi. C'était un teammate. Voilà. C'était Louane, comme vous avez pu le voir dans les précédents podcasts. Il était là à chaque fois, tous les Ouais. podcasts qu'on a sortis. Ouais. Et malheureusement, il y a eu quelques malentendus, pas d'embrouilles sévères. Il n'y a pas eu d'embrouilles sévères, mais Non. il y a eu des sortes de malentendus qui ont enchaîné sur tout simplement le fait qu'ils veuillent quitter le podcast. Et donc, il va plus être présent sur les prochains podcasts. C'est assez triste. Est-ce qu'on pourrait faire 15 secondes de silence pour Luan? Ok, Je pense c'est que bon. ça suffira. Bon bref, j'espère que vous allez tous bien. Ça nous fait trop plaisir nous de refaire des podcasts. On est relancé toutes les semaines, bien sûr, comme toujours. À partir de maintenant, Ouais, j'espère. et voilà, pour vous muscler, tout ça, on va parler de tout. Et avec Elliot, on est trop chaud. Moi, je suis chaud. En tout cas, moi, j'ai dit avec Elliot, moi, je suis chaud. Ouais, moi, je suis chaud aussi. Bon, ce sera pas que pour se muscler, ce sera peut-être Ah pour ben d'autres choses carrément, en aussi. fait, on va vous parler de tout. Je sais pas si vous connaissez Elliot and Life, mais lui, c'est philo, cœur. On peut tout faire, en fait, sur le Turbocast. Exactement. C'est vraiment un truc où on va... D'ailleurs, il y a peut-être un podcast qui va arriver avec un dopé. Ah, on espère. Ah ouais. On n'a pas de contact encore, on n'a pas parlé. donc, Ouais, on va peut-être ramener un dopé sur le podcast, ça peut être prochain- sympa. Prochain podcast. Les prochains projets. Prochain projet plutôt. Donc voilà. Bon, De quoi on va parler aujourd'hui surtout? voilà, c'est ça, on va enchaîner, on va pas perdre de temps. Et ben le titre du podcast, en tout cas ce qu'il est maintenant, peut-être que ça a changé, la vérité sur la perte de poids, tout ce que non... la vérité sur la perte de poids, tout ce qu'on ne te dit pas. Sujet très très important, je pense que beaucoup de gens savent et ne savent pas des choses sur ce sujet. Essayent d'ailleurs de perdre du poids, essayent de sécher, Exactement. mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Et en fait, on va essayer de tout débunker, de tout vous expliquer très simplement et de vous donner un max de clés pour faire fissure en 2025. Non, pas pour faire fissure. Le titre du podcast, c'est plus réellement pour perdre du poids. Voilà, c'est vrai que c'est pour perdre du poids, mais aussi pour sécher, parce qu'en perdant du poids, vous allez forcément perdre de la masse grasse et surtout, voir plus vos abdos, être plus sec, avoir plus de masse mec, c'est super intéressant. Et on peut parler aux gens qui veulent être plus maigres pour après prendre du muscle, comme aux gens qui veulent juste perdre du poids parce qu'ils sont gros. C'est clair, Tout c'est type, clair. ça marche pour tout type de personnes. Exactement, ouais, on va pas parler de sèche pour perdre du muscle et devenir super musclé. Non, on peut parler juste de s'amincir le ventre pour se sentir mieux, être un peu moins lourd, je sais pas. En fait, il y a plein de bienfaits à sécher et à faire une petite perte de poids. En tout Plein cas, de facettes, on va dire. ouais, plein de facettes. Et puis tout le monde, ça. Déjà, je pense que ça concerne tout le monde, voilà. Ouais. Clairement, savoir ce qu'on va vous expliquer, c'est la base. C'est la base. C'est la base, c'est clairement la base. Mais surtout, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le principe fondamental pour perdre du poids? C'est Ouais, la première étape de ce podcast qui a été bien structuré cette fois et qui va normalement durer un peu moins longtemps que d'habitude. parce qu'il est structuré. Parce qu'on s'est dit que c'était mieux tout simplement d'être plus carré. Et c'est plus agréable à écouter un podcast en fait quand il est structuré, prévu, Clairement. bien organisé, quoi.
Je pense que ouais, c'était d'ailleurs, c'est le but d'un podcast, je pense d'ailleurs. Je sais pas ce qu'on faisait avant. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer tout simplement en fait. Il va y avoir 3 steps dans ce podcast, si on peut vite fait faire l'annonce du plan. En gros, on va vous expliquer au début comment ça marche, donc la théorie. Ensuite, tout simplement les mythes directs, donc les 5 plus gros mythes sur la perte de poids. Et on finira avec les... attendez, je les ai perdus. En gros, en fait, on finira avec, je crois, les comment perdre du poids en étapes concrètes, tout simplement. Donc ça, c'est les 3 steps. Petits tips aussi à la fin. Carrément, des tips pour réussir ta perte de poids. On en a plein. Parce que nous, on est passé par là. Non, c'est faux. Non, si, en vrai, moi d'ailleurs, je suis en sèche, donc c'est pour ça que ça m'intéresse bien ce sujet. Moi, ça m'intéresse, c'est pour ça que je m'y suis bien intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas en parler. Let's go. Exactement, let's go. Alors, le principe fondamental de la perte de poids, donc à quoi est due une perte de poids en tout premier lieu? Elle est due tout simplement à un déficit calorique. Ok. Un déficit calorique, c'est tout simplement, enfin ça on va y revenir plus tard, mais c'est le fait de, du coup, dépenser un certain nombre de calories et d'en consommer moins que ce nombre de calories. Ouais, en fait, c'est ça. Du coup, comme il a dit, la perte de poids, c'est pas compliqué, c'est manger moins que ce qu'on dépense. Exactement. Donc en gros, si vous voulez, dans une journée, vous allez dépenser des calories, c'est l'énergie que votre corps utilise pour bouger, pour faire du sport. Et en fait, tout simplement, quand vous mangez, vous allez ingérer des calories. Donc en fait, je pense que vous savez qu'il y a des calories dans les aliments. Et du coup, quand vous ingérez des calories, eh ben, moi je me perds. Non, en gros, si vous voulez, au fur et à mesure de la journée, on dépense un certain nombre de calories qui va être, on va dire, constant, sauf si on a des gros boosts de sport. Mais ça on va rentrer trop dans le technique. Mais en gros, il faut se dire que dans la journée, notre métabolisme, en fait, il s'use et il dépense un certain nombre de calories. Et au fur et à mesure des repas, par exemple, donc là, ça augmente. On mange un repas, ça va passer par-dessus. On remange un repas, ça va repasser par-dessus. Et si on mange des repas qui sont en moins grande quantité, en fait, on va rester toujours en dessous de notre quota journalier. Et si à la fin de la journée, en fait, ce qu'on a mangé est moins moins en quantité que ce qu'on a dépensé, et bien tout simplement, il y aura une perte de poids qui ira attaquer la graisse, prendre dans la graisse qui est stockée et tout simplement nous faire perdre du poids sur le long terme. Bien sûr, c'est pas en une journée qu'on va perdre 500 grammes de graisse parce qu'on a mangé 1000 calories de moins. C'est ça, exactement. Et en fait, très vulgairement, voilà, dans une journée, on brûle un total X de calories, et dans une journée, on mange un total X de calories. Et ben pour perdre du poids, il faut que le total X de calories mangées il soit inférieur au total X de calories brûlées. Exactement. On fait des maths en fait. C'est exactement ça. C'est des maths. Et d'ailleurs, en parlant de la dépense du coup, donc comment notre corps dépense un certain nombre de calories, comment le savoir? On a plusieurs outils déjà pour le savoir. Ouais, mais alors je vais te couper juste avant. Il faut juste quand même rappeler qu'en fait, pour perdre du poids, il faut manger moins que ce qu'on dépense. Mais pour prendre du poids, il faut manger plus que ce qu'on dépense. Ça, c'est toujours intéressant de le savoir. C'est logique. Et en fait, pour pas perdre de poids et pour ne pas en prendre, il faut manger autant que ce qu'on dépense. Ça s'appelle le maintien calorique. Exactement. Et l'autre, c'est le déficit calorique. Donc, c'est manger moins que ce qu'on dépense. Et surficit, du coup, calorique. Et ça, c'est manger plus que ce qu'on dépense. Donc, clé numéro 1, en fait, c'est pas compliqué. Pour maigrir, manger moins que ce que vous dépensez. Maintenant, la question, c'est combien vous dépensez? Parce que c'est marrant de dire, voilà, on va manger plus que ce qu'on dépense. Mais alors, comment faire? Comment savoir combien on dépense et comment savoir combien on mange? Il faut d'abord le savoir avant de pouvoir résoudre le problème, en fait. Voilà, c'est ça, parce que c'est la clé. Déjà, les outils pour comprendre combien on dépense, il faut se dire que déjà, on va dire le plus grand pilier de ce qu'on dépense dans notre dépense journalière, c'est notre métabolisme de base qui comprend en fait tous les éléments de notre corps qui s'utilisent pour fonctionner. C'est comme si on démarre un moteur. On va dire que le moteur il est en route, mais que si on ne fait pas d'accélération, il est juste en route. Et notre corps, en fait, quand on est tout simplement en vie, il est en route, il utilise il utilise ce métabolisme pour avoir de l'énergie, pour tout simplement, ça peut être digéré, que notre cerveau fonctionne, etc. Je ne vais pas passer dans les... je ne suis pas scientifique, je ne suis pas biologiste ou quelqu'un qui connaît exactement ça. Voilà. En gros, ça, c'est 60 à 70% de ce qu'on dépense. Ça va être tout simplement par rapport à juste notre corps qui est là sans bouger. C'est ça. En fait, c'est l'énergie que vous avez besoin pour fonctionner, mais sans bouger. Donc ça s'appelle le métabolisme de base. Exactement. Et d'ailleurs, ils disent 60 à 70% de la dépense calorique parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont tout simplement se mettre dans l'équation de votre dépense calorique. Si par exemple, on va y venir après, mais l'activité physique, c'est 15 à 30%. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait énormément d'activité physique, ça peut passer à 40-45%. Et à ce moment-là,
le métabolisme de base va descendre à 55% de la dépense simplement journalière. Et moins vous faites d'activité, plus ça comprendra une haute valeur dans votre dépense de base, quoi. Ah, c'est clair. Parce qu'en fait, en gros, si vous bougez pas, il faut savoir que votre métabolisme de base, il peut être à 80-90% de votre dépense calorique journalière. Donc, par exemple, je sais pas si vous allez juste au travail en métro et que vous bossez et que vous rentrez à la maison, vous dormez. Peut-être que, en gros, vous avez un métabolisme basal, il est à quoi? Il est à, je sais pas, à 1800 calories et que vous avez rien foutu de la journée, vous allez brûler 2100 calories max. Hein. Ouais, exactement. Faut pas rêver. Hein. Exactement. C'est pas énorme, 2100 calories, je suis désolé, quand on mange, normalement, on les atteint vite et du coup, on se retrouve à manger plus que ce qu'on dépense et finalement, prendre du poids. Tout simplement. Et il y a un dernier facteur aussi de notre dépense, ça va être la thermogénèse, donc notre capacité à digérer les aliments qu'on va consommer. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu. J'ai déjà entendu ça que, en fait, quand on mange un melon, on dépense plus à le brûler que ce qu'on. Ça veut dire que l'aliment il fait 30 calories et que notre corps va en utiliser 50 pour le brûler. Du coup, en soi, c'est un aliment qui nous fait perdre du poids. Enfin. Ouais, après, c'est pas moi je compterais pas là-dessus. Sur tous les aliments. Oui, ouais, exactement. Mais c'est juste un exemple pour comprendre un peu ce que c'est la thermogénèse, tout simplement. Ouais, en fait, notre corps, on mange des aliments, mais notre corps, il a besoin d'énergie pour les digérer, les assimiler, les nutriments, les micronutriments. Et donc, c'est clairement un facteur de notre dépense journalière des calories, parce que c'est 10% de notre total calorique qu'on mange. Donc, si on mange 2000 calories, eh ben on peut calculer 10% de dépenses en plus, donc ça fera 200 calories de brûlé en plus pour digérer tout ce que tu as mangé. Exactement. Mais après, on vous donne 10%, c'est pour que vous fassiez un ordre d'idée, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. C'est juste pour que vous ayez une sorte de structure dans votre tête de comment ça marche. Donc, notre métabolisme, il y a le métabolisme de base. Donc, par exemple, si vous êtes très petit, très fin, vous aurez un métabolisme de base qui ne vous fera pas dépenser beaucoup parce que votre corps n'en demande pas beaucoup. Par exemple, moi je fais 1m90 et tout, je sais que j'ai un métabolisme de base beaucoup plus élevé que celui de Joe. Ouais. Mais après, le métabolisme de base, il diffère aussi si vous êtes musclé ou pas, par exemple. Ouais. Parce que notre corps, quand il est musclé, il va demander forcément plus d'énergie, donc il va plus dépenser naturellement. Ah, c'est clair. En fait, le métabolisme de base, il est propre à chacun et on vous donnera des clés pour le calculer plus tard. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la dépense calorique, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Mais ça, il n'y a pas de panique, on va vous donner les calculs en fin de vidéo. On va tout vous expliquer comment calculer. Mais c'est ça, les trois gros facteurs de votre dépense calorique quotidienne. Et d'ailleurs, qu'on appelle TDEE. Vas-y, on les redit de base. Enfin, on les redit vite fait. Donc, métabolisme de base, en tout premier, 60 à 70%. Activité physique qui va comprendre 15 à 30%. Et la thermogénèse qui va comprendre à peu près 10%. Voilà. Si vous faites Après, il y a plein d'autres facteurs, mais dans le gros, c'est ça. C'est juste pour que vous compreniez. Vous n'avez pas besoin de savoir plus pour perdre du poids, de toute façon. Et avant de continuer sur le troisième point de comment ça marche, je veux juste revenir sur un truc, moi, Elliot. Ouais. C'est que, en fait, on a dit tout à l'heure que pour faire un déficit calorique, il faut manger moins que ce qu'on dépense. Ou alors, en fait, si on est un peu logique, on peut tout simplement dépenser plus pour manger comme avant, mais du coup, finalement, manger moins que ce qu'on dépense parce qu'on dépense plus. Exactement. Donc, en fait, il y a deux facteurs pour créer un déficit calorique. Il y a soit dépenser plus, donc faire plus de sport, et ça, on dit sport, mais on va vous expliquer ce qui est le mieux pour une perte de poids, soit tout simplement baisser son apport en calories, et les deux ensemble, c'est le summum, parce qu'on mange moins et on dépense plus, là c'est carré. Adhérence max, ce sera pas compliqué de créer un déficit calorique. Ça peut être dans le cas aussi où vous n'avez pas le temps de forcément faire du sport et vous voulez perdre du poids, là, il faudra se fier juste à votre alimentation et pas forcément à votre dépense. Clairement. Voilà, faut peser le pour et le contre, regarder ce qui vous avantage ou pas. Et les deux ensemble, clairement, c'est le neck. Et donc, comme il a dit, en fait, il y en a plein qui croient qu'on ne peut pas perdre du poids uniquement par l'alimentation et qu'on perd du poids que si on va faire du cardio et de la boxe. C'est faux, chers amis. Ce qui compte, c'est le déficit calorique. Exactement. Ça, je pense que vous avez bien capté. Donc, on arrive sur le point numéro 3, qui s'intitule « Tous les animaux ne se valent pas ». Et ça, c'est clair. Très intéressant. Ah ouais, franchement, en fait, c'est un point, je sais pas si vous connaissez un peu Sam Sulek, mais Sam Sulek, c'est un Américain qui fait du bodybuilding. Et ce mec, il prône une diète où, en gros, il dit moi, tant que j'ai mon apport calorique quotidien, je m'en fous des micros et des macronutriments. Donc, pour expliquer, les macros, c'est quoi? C'est glucides, lipides, protéines. Et les micros, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Exactement. Et ce mec, en fait, il se dit si moi j'ai mon surficit calorique pour prendre ma masse, ça veut dire qu'il mange plus que ce qu'il dépense. Je m'en fous si je mange des Kellogg's ou si je mange des McDo. Parce qu'en fait, tu sais quoi, je m'en fous, j'ai mes calories, c'est bon. Non, c'est faux, tous les aliments ne se valent pas.
Et puis en plus de ça, si on mange des moins bons aliments, c'est-à-dire pas de micronutriments, enfin, les macros, je crois que c'est juste parce que, par exemple, ça va être des graisses saturées ou des aliments en fait qui vont avoir des macronutriments qui sont saturés, donc il y en aura moins qui seront assimilés par le corps. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ouais, surtout que des aliments pourris, il peut y avoir plein de merde, genre des perturbateurs puis- endocriniens. Ouais, c'est ça. Et puis après, notre corps, il stocke de la merde et en fait, il s'épuise un peu pour. Ah ouais, c'est pas bon pour la santé. Ouais, c'est pas bon pour la santé, mais surtout en termes de micronutriments, en fait, il Y a faut se rien. dire que si vous ne mangez que des aliments qui sont transformés où il n'y a aucun micronutriment, en fait, les micronutriments, ça va influer sur notre santé mentale, notre santé physique, absolument tout. Par exemple, si on manque, je sais pas, de zinc ou de magnésium, on va être beaucoup plus fatigué. Si on manque, je dis des bêtises, hein, je sais pas à peu près de quoi je parle, mais si on manque de vitamine C, je sais pas, on va avoir plus de fatigue, je sais pas, émotionnelle ou mentale, on va être plus irritable. En fait, ça va toucher à tout ce qui est autour de notre vie et tout ce qui nous fait tenir, on va dire, mentalement. Ou ça peut même, en ce moment, on voit beaucoup de dépression et tout, ça peut même favoriser, j'ai vu des études sur ça, un manque de tel ou tel minéraux ou vitamines peut entraîner, enfin, peut avantager, par exemple, une dépression ou des choses comme ça. Donc, ça peut être, déjà, c'est dangereux pour votre santé parce que vous bouffez n'importe quoi et que, après, par la suite, je crois que maintenant, en fait, ils ont détecté que tous les aliments de merde, les fast-food, etc., en gros, après, ça faisait des cancers. Il y a un cancer à l'anus et au foie. Et en gros, il y en a genre 3-4 fois plus qu'avant parce qu'en fait, il y a de plus en plus de bouffe de merde. Donc, ça peut causer des cancers. Fumez votre santé mentale et votre santé physique si vous mangez mal. Donc, voilà l'importance de prendre des aliments qui sont valorisants, tout simplement. Enfin, qui ne sont pas valorisants, mais qui ont... Ouais, des aliments de qualité. De qualité. En fait, on peut avoir nos calories sur la journée, mais il faut savoir que dans les calories, enfin dans les aliments, il y a des trucs qu'on appelle les micros et les macronutriments. Et tout simplement, vous n'êtes pas débile, mais quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est logique, parce qu'on a besoin de nos nutriments, on a besoin de nos vitamines, on a besoin de nos minéraux, et c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre. Et d'ailleurs, j'ai une super petite anecdote que ma mère m'a expliquée. En fait, en gros, faut savoir que dans chaque saison, on a besoin de telle ou telle vitamine. Parce que par exemple, en hiver, on a plus besoin de vitamine D par l'alimentation parce qu'on n'a pas notre apport en vitamine D grâce au soleil. Parce que, je sais pas, il fait moins soleil. Et en gros, ma mère, elle m'a expliqué qu'en fait, les fruits de saison et les légumes de saison, ils contiennent des nutriments qu'on a plus besoin selon la saison. Et que c'est pour ça que ça existe, les fruits de saison. Ah putain, ça... Parce que, en fait, je sais pas, qu'il y ait des pommes en automne, je sais pas, peut-être que les pommes, elles contiennent des micronutriments qu'on a plus besoin en automne qu'en été, et c'est pour ça que les pommes, on en mange en automne. Et c'est pour ça que tout dérégler et manger de tout toute l'année, c'est débile, parce que normalement c'est beau, c'est logique, la nature elle est faite comme ça et c'est trop stylé. Ça encore à voir, je connais rien du tout, mais c'est vrai que ça pourrait être... C'est ultra stylé, je trouve. C'est ultra stylé. Bah ouais, c'est ça. Donc, pensez pas que tant que vous avez votre total calorique, tout va bien. Non, non, ayez vos légumes, vos fruits, surtout vos protéines si vous voulez prendre du muscle. D'ailleurs, on ne rappellera jamais assez, mais 2,2 grammes par kilo de poids corps par journée. Voilà. Vos glucides, bien sûr, pas trop de graisse saturée parce que c'est pas bon pour le cholestérol, tout ça, et les artères. mais voilà, sachez que tous les aliments ne se valent pas. Vous pouvez bien sûr perdre votre poids en ayant votre... En fait, si vous avez votre total calorique et que vous êtes en déficit, vous allez perdre du poids. Mais à quel prix? Ça veut dire, si vous avez votre total calorique en prenant que du McDo et des trucs pourris, bah, comme il a dit Elliot, fatigue mentale, physique, dépression, tout ce que vous voulez, vous vivrez... Vous augmentez en fait le risque de cancer. Ah ouais, vous baissez de ouf la longévité, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est grave. Mangez sain et équilibré. C'est pas compliqué. Et sans plus tarder, let's go. On va débunk les 5 plus gros mythes sur la perte de poids que tout le monde croit à tort. Ça, je trouve ça hyper intéressant et super important. Je pense que dans chaque podcast, en fait, cette structure est pas mal parce que au début, on va toujours vous expliquer un peu comment ça marche, 2-3 trucs. Et ensuite, on fait les mythes. Et ensuite, vu que vous savez un peu comment ça marche une perte de poids, vous allez mieux comprendre pourquoi on vous dit de faire ça, ça et ça dans les étapes un peu plus concrètes. Exactement. Donc, let's go. Le premier ? Vas-y, hein. Vas-y, je te laisse le dire. Ok. Il faut arrêter de manger le soir pour maigrir. Ok. Bon, alors, est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Bon, on ne va pas rappeler ce qu'on a dit au début. Je pense que vous avez compris pourquoi c'est un mythe, du coup, et pas une réalité. Par contre, je comprends le fait de se dire on ne mange pas le soir pour mieux s'endormir, tu vois. Enfin, même si en soi, oui, c'est oui, bon oui, de oui, prendre ça, du c'est clair. glucose le soir,
Faut pas manger, par exemple, 30 minutes avant d'aller se coucher, quoi. Mais ça ne nous fera pas maigrir de ne pas manger le soir. Ça, c'est un mythe. Et on retrouve ça chez beaucoup de femmes âgées de environ la quarantaine. Ah ouais? Je vois, j'ai une amie, elle veut perdre du poids, par exemple, et je crois qu'en fait, elle me dit exactement ça. Ouais, moi, je mange pas le soir parce que ça fait grossir, et je suis sûr à 1000% que c'est sa mère qui lui a dit ça. Parce que j'entends plein de... Ah, mais c'est des traditions, mec, c'est Oui, souvent voilà, ça. Hein. c'est ça. C'est des gens qui ont l'habitude de perdre du poids et tout, c'est ultra bien, mais il y a souvent eu ce mythe, effectivement, de je mange pas le soir pour maigrir. Ça enlève un repas, donc ça enlève en soi des calories Ah bah oui. ajoutées. Donc en soi, ça peut faire perdre du poids, mais c'est pas de pas manger le soir qui va nous faire perdre du poids. Vaut mieux répartir Vaut mieux enlever sur manger chaque moins. repas et manger toute la journée, tout simplement. Ouais, donc en fait, c'est pas complètement faux parce que je sais pas. En fait, les gens ils se disent, voilà, si je mange le soir, je vais stocker parce que quoi, la nuit je bouge pas, mon corps ne fait rien, donc il n'aura pas besoin de l'énergie que je lui ai donnée. Mais c'est faux. Bien sûr qu'il en a besoin. Quand tu dors, bien sûr que tu utilises de l'énergie. Mon gars, c'est énorme parce que tu brûles pendant que tu dors. Ton cerveau, il est en train de récapituler tout ce que tu as fait pendant ta journée. Tu es en train de réparer tes muscles, tes fibres, tes machins. Bien sûr que tu as besoin d'énergie. Et en fait, ce qui compte pour perdre du poids ou prendre du poids, c'est le total calorique. Voilà. Voilà. On va le répéter, je pense, sur les 5 plus gros mythes. Ouais, mais on va le répéter à chaque fois. Cherchez pas, si vous voulez perdre du poids, c'est manger moins que ce que vous dépensez. Les Exactement. calories n'ont pas d'horloge. Les calories. Ah oui, ça, tu l'as noté. Ouais, je l'avais noté, les calories n'ont pas Ouais, d'horloge. je trouve bien cette phrase. Elle est pas mal, hein. Alors, deuxième mythe, les glucides font grossir. Hmm. Alors ça, j'aurais pu comprendre le truc de les glucides, c'est vraiment calorique. Ouais. C'est ce qu'on mange beaucoup, alors qu'en soi, tu prends de l'huile d'olive. Les lipides aussi, c'est très très calorique. Donc- Ah oui, oui, c'est ça en fait. Les glucides font grossir les gens. Mais je pense que c'est plus le gras fait grossir. Je pense qu'on peut le changer. Le gras fait grossir, c'est vraiment quelque chose que les gens pensent à 1000%. Oui, mais en soi, je trouve ça moins faux parce que c'est pas que ça fait grossir, mais que c'est très calorique. Ouais, ouais, c'est juste ça en fait. Mais Par les exemple, vous mangez tous les soirs, je sais pas, des tenders que vous faites maison, vous mettez l'huile à frire dedans, ça vous fait 30 grammes d'huile à frire. Je pense qu'on est déjà au moins à bien 300 calories pour 30 grammes, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Largement, tu vois. Alors que en soi, tu aurais pu manger ton poulet sans rien et t'enlèves 300 calories. Ah oui, oui, oui. En fait c'est comme les glucides ou le lipide. Mais les gens, ils ont quand même un truc avec le gras. C'est qu'ils savent pas que pour prendre ou perdre du poids, il faut manger moins que ce qu'on dépense ou plus. Et du coup, ils se disent, on grossit quand on mange du gras. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le lien que le gras, il y a beaucoup de calories. Et que du coup, tu te retrouves à manger plus que ce que tu dépenses. Mais C'est juste que voilà, il y a une teneur en calories qui est énorme sur du gras et c'est normal parce que j'en sais rien pourquoi, mais le gras c'est calorique et c'est comme ça. D'ailleurs, si on veut donner les bonnes graisses, Ah ouais, on peut parler des bonnes graisses vite fait. bon, très vite fait alors. Mais en fait, il y a deux types de graisses. C'est les graisses saturées et les graisses insaturées. Bon, il y a aussi les polyinsaturés, mais on s'en fout. Et en fait, tout simplement, il y a les insaturés. C'est tout ce qui est huile, noix, olive, oléagineux. Et ça, c'est des graisses qui sont liquides. Parce que vous regardez l'huile, vous regardez l'huile de noix, tout ça, c'est liquide. Et en fait, c'est des graisses qui vont pouvoir tout simplement circuler dans vos artères sans les bloquer. Donc ça va être super sympa. Alors que les graisses saturées, On en retrouve de plus en plus dans les produits qui sont transformés. Surtout dans le. Putain, mec, le lait. Enfin, comment dire lait plutôt entier, Non, je voulais pas parler du lait, je voulais parler du. la crème, le beurre. Tout ça, ça fait partie des produits laitiers, tu vois. Ah oui, les produits laitiers. Les produits laitiers, là-dedans, il y a des graisses saturées à balle. Je crois que pour un comté, on est à 24 grammes de protéines, dont 12 saturées, je crois. 24, non, on est à 30 grammes de graisse, dont 24 saturés. Ouais, et pour les protéines, il y a des protéines saturées aussi, je crois. Ça n'existe pas ça. Hein. Si. Les protéines saturées, c'est celles que tu n'assimiles pas, non? Ah mec, en j'ai gros- jamais vu ça moi. Ah ouais? Quand tes aliments ils sont saturés, du coup, il y aura moins de protéines que tu veux assimiler, genre. Ok, peut-être. C'est comme quand tu manges des protéines animales et des protéines végétales, c'est la même chose. Ouais, on va C'est ça pas que je digresser voulais non plus, mais en gros, on essaye de pas trop manger de graisses saturées. Pourquoi? Parce que les graisses saturées c'est rigide, c'est dur et ça se colle aux artères. Et c'est pas bon pour la santé parce que tout simplement après votre sang il circule mal, il est moins beau, il est moins stylé. Et moi j'avais fait l'expérience d'être vegan pendant 6 mois, donc plus de graisses saturées. Et plus, il y en a très peu dans les protéines végétales. Et clairement, je sentais que j'avais un plus gros pump, une plus grosse congestion. Ouais, putain, ça c'est vrai. Mais ouais, putain, quand on avait fait ça, la vegan et végétarien. Peut-être t'avais fait ça un peu? Moi j'avais Mais bon, c'est fait VG pendant 5 mois, gros, je bouffais plus de viande. Incroyable. Tu sais qu'on était pareil, hein, je me souviens. Hein. Putain, Bon, n'importe quoi. en fait, ça revient toujours à la même conclusion. Les glucides font grossir. Non, c'est le surplus calorique qui fait grossir et les glucides sont Je pense qu'on n'est pas caloriques. obligé de la dire à chaque fois cette phrase quand même. Ouais, bah, c'est peut la pareil, dire, regarde, le sport fait maigrir. Non, 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 non.
Enfin si, mais c'est faux, mais c'est incomplet. Enfin voilà, c'est pas le sport qui fait maigrir. Non, c'est le déficit calorique Ah putain, que crée le c'est sport. passé à la 3e déjà là. Ok, Ouais, on a skip là. on a skip, ok. Ok, vas-y, le sport fait maigrir. Bah non. Non, Et non. Bah non, le sport ça aide. Mais ça suffit pas. on peut pas dire Je pense, non. mais- essayez de vous faire votre petit. Si je vous dis, le sport fait maigrir, non, parce que elle est incomplète cette phrase. Essayez de comprendre pourquoi je veux dire ça. Je vous laisse 7 secondes. C'est long. Ouais. Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. Parce qu'en fait, le sport, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire brûler plus de calories et au final, vous allez juste vous retrouver dans une situation de déficit calorique. Et c'est le déficit calorique qui fait maigrir et donc vous maigrissez. Donc c'est pas le sport qui fait maigrir. A contrario, si on fait du sport vraiment intense, eh ben, on va manger plus. Et justement, du coup, moins bouger parce qu'on sera fatigué. Et du coup, en soi, moins dépenser sur les gestes inconscients qu'on fait. Oula, tu m'as perdu là. Bon, bref, on va pas parler de ça, mais en gros, oui, c'est ce qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire en plus. T'as vu? Ouais, je vois ce que tu veux dire un peu. Mais en fait, voilà, le sport, ça aide. Attends, je suis perdu là. Ouais, en fait, voilà, le sport, ça vous fait brûler plus de calories. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez, on va appeler le total, le maintien calorique. Le maintien, c'est ce que vous dépensez en fait, votre TDE. Vous avez une TDE qui est plus haute et donc c'est tout simplement plus facile d'obtenir un déficit calorique parce que c'est pas compliqué. J'ai un meilleur exemple. Tous les jours de votre vie, vous êtes en maintien calorique et du jour au lendemain, vous vous mettez à faire un sport tous les jours. Genre, je sais pas, 30 minutes de course à pied tous les jours. Et ben en fait, vous gardez la même alimentation et vous passerez d'un maintien calorique à, on va dire, moins 200 calories par rapport à votre maintien, donc en déficit calorique. Ouais. C'est l'exemple concret pour dire que ça aide, mais que si par exemple, à chaque fin de course, vous mangez, je sais pas, 5 tartines de peanut butter, vous allez être à plus 300 parce que ça fait 500 calories. Et Mais que donc, 100 à chaque fois, calories de surficit. Voilà, exactement. Donc en soi, ça peut vous faire grossir si après vous mangez beaucoup plus. Bon, 4e. les régimes détox ou les brûleurs de graisse fonctionnent. Oh putain. Oh putain, tu sais que je vois mec, tu sais que je vois de plus en plus. En plus, c'est des fit girls hein, sur Ça, mais Insta. oui, c'est exactement des ce que fit je veux girls, dire. des C'est tout fit le temps des girls fit méga fit, bassin super fin, grosse hanche et tout, bien chargé. Tranquille, détaille pas trop. frère, Voilà, détaille pas trop. et ben mec, elles sont là à dire voilà, j'ai séché grâce à cette pilule qui m'a fait sécher et prendre un gloutte gigantesque. Mais Ah ça non. a toujours existé ça. C'est une dinguerie. Les détox, tisanes minceur, pilules du marketing pur. C'est ciao, cherchez pas. Hein. Je sais que tisane, ça peut réguler les hormones et tout, donc ok, mais ça va pas nous faire perdre du poids, quoi. Ah, mais tisane et le thé, plein de trucs. Il y a plein de bienfaits, mais faut pas dire que ça va te faire brûler Voilà. tout gras. Je pense qu'on va rien dire de plus, juste. Dans quel monde boire une tisane, ça va brûler tes graisses, frérot? Juste, je pense que quand tu sais, t'es là devant ton tel et tout, t'es en mode. Tu regardes, tu vois ça là, et là, t'es en train de t'imaginer en train de prendre cette pilule et perdre du poids, et du coup, t'es genre dans ton tel, Ah ouais, comme mais- ça, tu vois. Ce qui est horrible, c'est surtout, tu vois que la meuf, elle te dit ça, donc déjà, elle te ment droit dans les yeux. Mais toi, quand tu regardes, ou la meuf ou le mec, hein, tu regardes son physique, tu te dis, ouais, le mec, il est géchard, vas-y, il me dit de faire ça. Lui, il est stock, bah, bien sûr qu'il est légitime de... Ouais, il est. Il est légitime que je l'écoute, en fait. Exactement, ouais. Sauf que pas du tout. Hein, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Lui, il est stock, mais peut-être que son exercice... Non, bref, Ouais, j'espère que vous avez la ref. je m'en souviens. Enfin, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit et surtout ces bullshit sur les aliments, les régimes détox ou brûleurs de graisse en pilule, je sais pas quoi. Et juste... Bullshit, ça marche. Bullshit sa mère. Let's go, le rabâcher une dernière fois. Non, c'est pas Ah les pilules. Non, c'est pas les tisanes. C'est bien le déficit calorique qui va vous faire perdre du poids. Je pense qu'on l'a dit au moins. Et sécher, hein. on l'a dit En fait, on parle de perte de poids. D'ailleurs, il faut savoir que... Bon, on verra, on fera après. Vas-y, vas-y. Il faut juste manger moins pour maigrir. Ok, cinquième mythe. bullshit, sa mère. Ah ouais, il est très très bien ce bullshit de sa mère. Mangez moins. Faut manger moins pour maigrir. Parce que tu sais qu'il y en a qui se font des... Moi je mange moins, ils se mangent 3 tranches de salade, mon pote, toute la journée, ils sont à 60 calories genre en gros son apport calorique 60 calories. Let's go, déficit de 2000 calories, le mec il dort toute la journée. Ah non mais il y a des mecs c'est chaud, hein. Il y en a ils comprennent rien. Hein. Et il y en a ça marche. En vrai, là on est en train de vous dire plein de trucs. Il y en a ils vont faire ces trucs, ça va marcher sur eux, ça va bien se passer, mais c'est l'exception. Pour le commun des mortels, pitié, ne me faites pas des diètes à 30 calories. Une feuille de salade à Une chaque feuille de repas, les gars. salade par journée, genre frérot, À je chaque repas, t'explique. les gars. En plus, une feuille de salade, même pas 30 calories, gros, c'est 15 calories. Je te jure. Mais une feuille de salade, c'est pas 15 calories, ça doit être même pas, frère. Mais ouais, ça pèse 0 grammes, frère. Impossible.
Et donc voilà, en fait, faut pas juste manger moins pour maigrir. Si vous mangez vraiment pas beaucoup, ça entraîne. Tu peux le dire. Ouais, ah ouais, il fallait que j'enchaîne. Ça entraîne la fatigue, ça entraîne des troubles mentaux, des troubles physiques, j'allais dire. Ben, en gros, vous allez juste vous sentir Si vous êtes musclé, par beaucoup exemple, moins vous allez bien. perdre du muscle parce que vous n'aurez même pas votre apport de protéines journalier Ah ouais, pour non, mais pouvoir là, le restructurer. c'est clair. Donc en plus de ça, vous pouvez vous blesser parce que Ah ouais, non, vous c'est aurez moins débile. d'énergie pour restructurer, pour vous réparer. Et votre corps, en fait, ne pourra pas utiliser tout ce qu'il a besoin pour tout simplement que vous enduriez une journée, que vous dormiez bien et que vous re-enduriez une journée sans tous les nutriments. En fait, c'est le carburant. C'est le carburant. C'est le Ouais, à carburant, partir de ce moment-là, cherchez pas l'énergie et les nutriments et les micronutriments. C'est le carburant de votre corps. Et sans huile, on démarre pas la voiture. Donc Trois à un feuilles de moment, salade. le matin, vous allez rester cloué au lit. Vous allez essayer de tourner la clé. Ah non, ah non. Bah Après, voilà. Je sais que les 3 jours de jeûne et tout, ça le fait, tu vois, mais Ouais, ça c'est structuré. Après, moi, c'est je connais structuré, rien en donc, jeûne. c'est un autre sujet, on va dire. C'est un autre sujet. Tu sais que je crois ils font genre un apport calorique descendant jusqu'au jeûne. Hein. Ouais. Ils font pas genre je mange 4000 calories après je passe à un zéro. Oh, putain, Non, c'est jamais. abusé. Ah, ça y a de Abusé. Enfin bref, et aussi je pense que ce que je voulais dire avec ce faut juste manger moins pour maigrir, eh ben faut pas se dire que je vais négliger tous les nutriments, je m'en fous, je mange juste moins. Non, 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 vous avez besoin, comme Elliot l'a dit, hein, vous avez besoin des protéines, vous avez besoin des glucides et des lipides et bien sûr des vitamines, de tout ce que vous voulez. Qui sont Euh, justement dans les aliments que vous allez consommer, peu importe Voilà. ce que vous choisissez, tu vois. Donc ne vous dites pas je vais juste prendre des aliments sous-caloriques pour maigrir. Mais non, tant que vous avez votre apport calorique qui vous va et qui vous correspond, d'ailleurs c'est ce qu'on va calculer juste après, et ben c'est tout bon, vous allez perdre votre poids. Voilà, Exactement. c'est tout. Ce qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Voilà, ce J'ai qui pas vous envie de fait dire- perdre du poids, Non, redis c'est manger moins que ce que vous dépensez. Mais alors maintenant. Donc, une fois là, on a fini tous les mythes, on va dire, qu'il y avait sur ça. Si vous en avez d'autres, vous pouvez Carrément. vous pouvez nous les faire partager sur Instagram, @turbogusto, TURBEAU. T- TURBOGUSTEAU. Ou Turbodcast avec un D parce que c'est Turbodcast, petit jeu de mots, podcast. Turbod. Turbodcast. Turbodcast. J'ai capté. Et ouais, mais tu l'as jamais Mais mis. non, c'est toi qui avais fait le nom. Ouais, je sais. Donc maintenant, en fait, on vous a dit, ouais, mangez moins que ce que vous dépensez. C'est beau, mais alors combien vous dépensez comment Non. Ouais, combien vous dépensez? Comment vous allez tenir une diète dans votre vie? Comment vous allez vous mettre dans votre déficit calorique? C'est bien beau tout ça. On vous a dit comment ça marchait. Maintenant, let's Go. concrétiser tout ça. Je veux dire, let's fucking go. Ouais, c'est un peu vulgaire, Donc quoi. déjà, la première étape la plus importante pour perdre du poids, et même dans tout type de choses, Ouais. c'est l'adhérence. Donc l'adhérence, qu'est-ce que c'est? On peut pas savoir ce que c'est. Peut-être l'adhérence, c'est notre capacité à aimer ce qu'on fait et donc à être motivé directement par ce qu'on fait. Exactement. En fait, c'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas adhérent à quelque chose, vous n'allez pas le faire. Donc si vous ou alors Vous pouvez le faire, ça vous mais casse les couilles. Ça vous casse les couilles. Et vous Ça, allez vite arrêter. évidemment. Ouais, voilà. En Bip, fait, bip, bip. vraiment, ouais, ça vous saoule, quoi. En fait, ne pas être adhérent à quelque chose, c'est finir par mal le faire et finir surtout par ne pas le faire. Et surtout si on fait pas les choses avec le cœur, tu vois, c'est pas. C'est clair. Tu vois, Elliot. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, je vous explique, en fait, l'expression, je l'ai fait. Ah non, c'est quoi l'expression quand tu sais, je l'ai fait avec amour. Quand ton père te dit, j'ai fait le repas avec amour, c'est qu'il était adhérent pour le faire. Et c'est pour ça qu'il a fait un bon repas. C'est pour ça que les pâtes, elles sont bonnes. Parce que s'il n'était pas adhérent pour faire le repas, il t'aurait fait des pâtes au ketchup, mon pote. Arrête, C'est super bon. Bon, c'est super bon, mais des pâtes au ketchup mal cuites. Et là, c'est carré. Enfin, c'est pas carré. Donc l'adhérence, ça va être le truc le plus important. Et on va pas skip ce truc parce qu'il y a 2-3 choses à savoir. Attends, oui, du coup. En fait, comment être adhérent? Exactement. Pour un régime alimentaire, du coup. Exactement. Donc on vous a dit que la perte de poids, c'est manger moins que ce que vous dépensez. Ça peut être compliqué si vous n'avez pas beaucoup de mouvement dans votre journée parce que du coup, votre maintien calorique, il n'est pas très haut. C'est-à-dire votre dépense journalière n'est pas très haute. Donc il va falloir manger pas beaucoup. Il va falloir manger pas beaucoup et c'est compliqué. Manger pas beaucoup, c'est compliqué d'être adhérent pour manger pas beaucoup. Mais il y a un truc qui s'appelle le système fluide. Et- Alors, info, moi, je sais rien de ça, là, je sais même pas ce que c'est. Ah ouais? Mais c'est Lucas Gouif. Donc je vous explique. En fait, l'adhérence, comme on l'a dit, c'est kiffer ce qu'on fait. Et pour kiffer ce qu'on fait, il faut pouvoir être flexible. Parce que par exemple, non, je digresse. Vous savez quoi? L'adhérence, le premier pilier, la première chose pour perdre votre poids, c'est d'être adhérent. C'est-à-dire que vous devez, dans votre diète,
kiffer ce que vous Faire aimez. plaisir, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc, choisissez des aliments qui vous font kiffer, changez souvent vos plats pour pas être trop habitué. Ouais. Et du coup, évitez les régimes extrêmes où en fait vous allez juste être à bout mentalement et un jour craquer et plus jamais rien faire. Et créer un environnement favorable, du coup, en termes socialement. Donc, entourez-vous de gens, si vous le pouvez, bien sûr, qui mangent bien, qui vous aident tout simplement à. qui vous aident tout simplement à être meilleur dans ce que vous faites et surtout à être meilleur pour manger dans l'enfant. Créez-vous un environnement qui vous soutient dans ça et surtout un environnement qui ne bouffe pas McDo C'est clair. tous les samedis et tous les mercredis, quoi. Je pense que ça va être compliqué de perdre du poids si votre mec il vous dit ouais on se fait un domac tous les samedis soirs quoi. Après on va en reparler mais comprenez bien que la première chose c'est l'adhérence sinon ça marche pas. Exactement. Et on va y revenir à chaque fois sur chaque point. Deuxième étape pour perdre du poids, c'est trouver sa TDE. Voilà, petit blanc. C'est pas bien compliqué, enfin si c'est un peu compliqué. Sa TDE du coup c'est comme on a dit la dépense journalière quotidienne. Et pour trouver ça du coup en description, on va mettre tu veux mettre quoi, un chatbot? Ouais, on va créer un jeune chatbot. En fait, si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, la dépense calorique quotidienne, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, notamment le métabolisme de base, l'activité physique, L'âge, le sexe. la thermogenèse, tout en fait. Exactement. Tout. Et c'est des calculs un peu chiants, donc on va pas vous les donner en podcast. Par contre, on va vous mettre un chatbot. Vous allez pouvoir lui dire, vous lui dites calcule ma dépense calorique quotidienne. Et lui, il va tout vous faire, vous inquiétez pas, je vais gérer pour qu'il soit. Vous comprendrez quand vous ouvrirez le chatbot. Voilà, vous allez voir le chatbot, vous lui dites dépenses caloriques, il va comprendre. Donc, en fait, c'est la deuxième étape. Si vous n'avez pas votre maintien calorique, c'est-à-dire combien vous dépensez par jour. D'ailleurs, ça peut évoluer. Hein. Il y a des jours où vous allez faire ou pas du sport, et ben ça va changer. C'est pour ça qu'il faut une diète flexible. Ça veut dire que votre diète, il faut qu'elle évolue au fil des jours. Si vous savez qu'aujourd'hui vous avez brûlé un petit peu moins parce que vous n'avez pas fait le sport de hier, et ben tout simplement vous mangez un truc en moins, vous mangez un petit peu moins. En fait, c'est intentionnel et vous n'avez pas besoin d'être au gramme près et à la calorie près. En vrai, vous vous dites j'enlève 50 grammes, ça m'enlève quoi 50 grammes de pâtes, ça m'enlève 150 calories. C'est à peu près la séance de hier que j'ai pas fait aujourd'hui. Donc voilà, tu mets un peu moins d'huile, j'en sais rien, tu fais un truc, tu te démerdes quoi. Et l'étape suivante du coup à ça, vu qu'on calcule notre dépense journalière et qu'on a dit que les deux facteurs c'était la dépense journalière et le total calorique qu'on consomme, et du coup maintenant il faut calculer du coup ce qu'on va manger et du coup faire en soi notre diète. Et la calculer. Exactement. C'est le jour. Pour qu'elle équivaut à ce qu'on veut par rapport à notre maintien calorique. C'est ça. Donc tout à l'heure, on a dit, voilà, on a calculé notre maintien calorique. Maintenant, c'est combien de pourcents il faut pour perdre du poids. Donc ça veut dire combien de calories en moins par rapport à ce que tu dépenses pour perdre du poids. Bah déjà, moi, je conseille un bon 10%. Hein. C'est bien. Hein. Même 20. Ouais. 10%, en fait, il faut y aller petit à petit. Moi, je dis 10 à 20 au début. Ouais, 10 à 20 au début. C'est clair, en fait, je pense qu'un déficit calorique, il faut y aller petit à petit. Comme on a dit, un jeune, les mecs, ils passent pas de 4000 à 0 calories. Ils passent de 4000 à 3000, à 2000, à 1000, à 500, jusqu'à 0. Et c'est pareil pour un déficit calorique. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Vous commencez avec 10% de déficit calorique, c'est-à-dire 10% en moins de votre dépense journalière. Et ensuite, vous baissez petit à petit. Ne descendez pas à 50%, ça sert à rien. Je préfère vous le dire, vous allez perdre votre muscle, vous allez être fatigué, enfin c'est chiant. Et un petit truc à savoir aussi, c'est que en fait, votre corps, il va s'habituer à un moment. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. En gros, si vous faites un déficit calorique pendant longtemps, vous allez perdre votre poids, c'est cool. Sauf que votre corps, il va s'adapter. En fait, c'est une situation de stress pour votre corps. Manger moins qu'est-ce qu'il dépense parce qu'il lui manque de l'énergie. C'est pour ça qu'il va devoir taper dans les glaces et c'est pour ça que vous allez perdre votre poids. Mais il va vouloir s'adapter parce que notre corps, il est adaptable. Notre corps, en fait, déjà notre cerveau, il prévoit tout le temps. Ouais. Et en plus de ça, il s'adapte du coup pour être, en fait, c'est un fainéant. Pour survivre. Voilà, c'est ça. Un fainéant, pour lui, il faut survivre et il faut dépenser moins de choses. Il faut tout simplement pas être dans des situations de stress, comme Jonathan dit. Ouais. Et donc, du coup, il va baisser votre dépense calorique et vous allez finalement vous retrouver avec un maintien calorique et vous n'allez pas perdre votre poids. Et donc, pour contrer ce phénomène, vous pouvez faire c'est pas une reverse diet, c'est plutôt un gros cheat meal sur 2 ou 3 jours. Pas un gros cheat meal, mais dans le sens où vous pouvez, si vous êtes à 2000 calories par jour, et ben vous pouvez passer à 3000 pendant, une semaine pour que votre corps, il se dise, ok, c'est bon, le mec, c'est bon, il n'y a plus besoin de brûler autant. De brûler si peu,
On n'est plus en mode survie, là on a plein d'énergie, c'est carré, donc il va se remettre à brûler un peu plus. Et du coup, après, vous refaites votre déficit et ça continue. Exactement. C'est pour contrer le phénomène. Donc, calculez votre diète. En fait, pareil, vous allez pouvoir le faire avec votre chatbot, mais c'est combien de calories, combien de macros, combien de tout, en fait. Et tout ça, c'est en fonction de ta TDE et de tes objectifs. Exactement. Et donc, après l'avoir calculé, il faut la créer avec... Il y a plein d'applications où vous mettez nutrition ou il y a quoi? Il y a food... Ouais, des applications pour créer votre diète, en fait, pour créer ce que vous voulez manger tous les jours. D'ailleurs, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de manger tous les jours la même chose, hein. Mais il y a des applications pour traquer ce que vous mangez. C'est quoi les applis là? J'ai pas de nom. Foodbox, après moi j'ai... Yazio. Et Yazio. Il y a Yazio. Donc il y a Foodbox et Yazio. Aussi ChatGPT, Copilot, là, toutes les intelligences artificielles, si vous notez bien la dépense que vous voulez, en fait, il va vous faire une diète structurée qui sera à 2500 calories si vous lui demandez. Ouais, moi je trouve que c'est à vérifier quand même, les chatbots, c'est pas toujours les trucs les meilleurs pour créer des diètes. Non, mais je pense que si tu fais un bon prompt, ça passe. Ouais, mais au niveau des calories et tout, ils sont un peu perdus des fois. Ils nous mettent des sushis à 500 calories. Si vous avez la flemme, vous allez faire sur ChatGPT, mais si vous voulez vraiment faire un truc bien structuré, allez sur Foodbox, allez sur Yazio, allez sur... putain, je sais même plus comment elle s'appelle, l'appli que j'utilisais au début, mais elle était pas mal. Ah ouais? Ouais. Mais bon, allez sur des applications qui structurent totalement votre diète et vous le faites vous-même. C'est ça, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 options pour votre diète. Maintenant que vous savez combien il vous faut, combien de prod, combien de machin, il y a 2 options. Soit vous traquez absolument tout ce que vous mangez tous les jours et vous mangez pas tous les jours la même chose, mais vous vous retrouvez à votre total calorique, votre total en prod, machin. Un peu relou. Un peu relou parce qu'il faut tout calculer. Ou alors, comme des gros Doberman, on check. On mange toujours la même chose. Oui, voilà, on mange toujours la même chose. Je croyais que t'allais dire pâte au ketchup, je me suis dit... Bah non, mais non, comme des gros Doberman, vous mangez tous les jours la même chose, comme moi Elliot, parce que c'est carré. Du coup, votre diète, pas besoin de la calculer tous les jours parce que vous l'avez fait une fois, pas besoin de la faire 2 fois. Exactement. Et vous avez juste à peser des fois vos pâtes, quoi. Vous pesez vos pâtes, vous savez quelle quantité vous avez besoin. Et du coup, super simple. Manger tous les jours la même chose, c'est carré. Et sinon, système fluide, vous traquez tout ce que vous mangez et vous arrivez à votre total calorique sans le dépasser, sinon ça marche pas. et vous allez perdre votre poids. Exactement. Et puis, mec, c'est beau. Je pense qu'on a fait un bon tour maintenant. En fait, c'est beau de dire tout ça, mais on a quand même fait déjà des petites sèches et on a des tips pour vous. Oui, voilà, exactement. On a des tips, des petits tips. Pour du coup faire un déficit plus simplement, pour manger moins que ce que vous dépensez plus simplement, et surtout pour être un max adhérent, parce que l'adhérence c'est aussi super important. Ok. Le premier tips. Ah, tu veux le dire? Vas-y, dis-le. Ok. Bon, le premier tips, c'est manger dans des petites assiettes très remplies. Ça, c'est psychologique. Mais par contre, ça marche, hein. C'est notre cerveau. Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'ils font dans les restos, hein. Donc, si vous voulez, dans les restos, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des toutes petites assiettes, mais remplies, et vous allez vous dire, ah bah super, j'ai beaucoup mangé, il y avait beaucoup de choses, excellent. Sauf que finalement, ils avaient juste fait une petite assiette, et du coup, il n'y a pas beaucoup de quantité. A contrario, manger une petite quantité dans une très grande assiette, là par contre vous allez vous dire punaise, j'ai rien mangé, il y avait rien dans l'assiette, alors que c'était juste que l'assiette a été grosse. Exactement. Ça c'est un bon petit tip, je trouve quand même. Ah, c'est carrément un bon tips. Mais je préfère le deuxième. Ouais, mais du coup en fait ce tips, vous mangez dans des petites assiettes et vous la remplissez un max, des petites, hein, genre vraiment petites, genre, tu vois ce que je veux dire. Non mais pas 20 cm de diamètre. Je pense comme ça les bébés. Voilà, 20 cm, c'est carré quoi. Donc une petite assiette, et comme ça vous vous dites let's go, j'ai assez mangé, alors qu'en vrai vous avez juste mangé moins que d'habitude. Alors qu'en vrai c'est 1/5 de l'assiette que vous prenez d'habitude. Exactement, vous achetez une assiette plus petite que d'habitude et c'est carré. Et voilà. Et petit tips comme ça, quoi, petite value que je vous drop. Deuxième petite value qu'on va drop, c'est, on en a parlé tout à l'heure, je vais être très bref, c'est avoir une diète qui est flexible. Donc en gros, on va pouvoir, quand tu disais flexible, ouais, c'était plutôt genre dans le sens où tu vas manger pas toujours la même chose. Ouais, en fait une diète flexible c'est une diète où tu calcules. Ouais, où tu peux avoir, tu peux manger tout ce que tu veux tant que tu as tes macros et ton total calorique. Parce que si ça t'embête vraiment de manger toujours la même chose et qu'en fait tu tiens plus, que tu manges des choses en plus, et ben en fait tout simplement varie tes plats, fais des bonnes choses qui sont, regarde des recettes healthy, il y a des recettes. Tu peux te faire des hamburgers qui vont être healthy. Je sais que c'est un gros débat
Ah, mais c'est un gros. Mais on va moi, parler de ça maintenant. mais c'est un mec, gros mais débat. moi je trouve que les burgers c'est 100% healthy, frère. Burger 100% healthy. Mais ouais, bon arrêtez pain, de croire que manger des burgers, vous Bon, allez fromage, grossir. vas-y frère. Fromage, graisse saturée, steak, graisse saturée, un peu, tu vois. Ouais, Enfin, mais mec, c'est tu de la peux prendre viande et du du fromage allégé, tu peux prendre des steaks à 8%. Et c'est un méga. Et en Euh, soi, c'est 800 calories le repas, frère. Mais max, frère. Tu te fais deux hamburgers, un peu de 800 frites, cales, hein. 800 cales. Ouais, mais les frites, si tu les fais frire, là, tes Non, cales, tu les elles fais au four. explosent. Si tu les fais au four, c'est carré. Au four, mec. Donc tes arrêtez de frites, croire- c'est des pommes de terre. au four, hein. Carrément. Arrêtez de croire que les burgers frites, oh punaise. Arrêtez de croire que burger frites, ça vous fera grossir. Non. Si vous faites des burgers frites pas trop caloriques, ça peut très bien marcher. Et puis en plus, frites au four, frère, c'est juste Excellent. des pommes de terre. Gros. Excellent. Tu fais tes frites, tu les mets juste au four, tu les fais pas frire. 190 calories au 100 grammes. Un peu avec moins les bon, patates. tu mets un peu de sel et tout, et puis voilà. Mais ouais, et même tu mets un petit peu d'huile. Moi, je l'ai fait au air fryer parce que j'ai un air fryer maintenant. Air fryer d'ailleurs super sympa si vous voulez. Si vous voulez sécher d'ailleurs, c'est une friteuse sans Mais gros, il huile. n'y a pas de sponsor, frère. Hein Air fryer contacté, parce que sinon on n'en parle pas. Non, air fryer friteuse sans huile. Et en gros, c'est un truc qui va vous. Et d'ailleurs, j'ai goûté, c'est genre incroyable. C'est merveilleux le truc. T'as l'impression que c'est des frites, mais c'est. Je sais pas comment ça se fait. Il y a pas d'huile, genre. Donc, du coup, t'es à 200 calories au 100 grammes au lieu de 370. Et c'est excellent. Donc, il y a pas mal de petits tips comme ça. Et cette diète flexible, traquer ses calories, ça peut être sympa si vous n'avez pas envie de manger tous les jours. Bah, la même chose, tout simplement. Troisième tips. Troisième tips. Allez. Il est méga bien celui-là. Faire des meal preps. Et ça, c'est pour l'adhérence. Et c'est pour plein de trucs aussi. En fait, les meal preps, tu Ok, parlais c'est des. bon, j'ai capté. Ouais, les meal preps. Alors, moi, j'en ai jamais entendu parler, mais je suppose que c'est du coup une sorte de petit truc que tu vas te préparer et qui va être carré. Tu Ouais, c'est préparer ses repas à l'avance. Les meal preps. vois. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que c'était genre. Non, tu sais, sorry, I speak English. Non, mais tu sais, j'ai cru que c'était genre un petit. Je sais pas. Genre, tu sais. Ouais, un petit encas. Quand tu manges juste une banane dans la journée entre deux repas, ça s'appelle comment? Ah, un Ah non, snack. c'est un un encas, quoi. Ouais, c'est un encas. Ouais, j'ai cru qu'il parlait d'un encas. Non, en fait, en gros, ça va être des meal prep. C'est trop bien. Pourquoi? Parce que, en gros, vous n'allez pas avoir à vous poser de questions qu'est-ce que je mange, ce sera déjà préparé. Et là, l'adhérence, elle est au max. Pourquoi? Parce que vous prenez, hop, au micro-ondes, bam, vous mangez. Avec Elliot, on a un truc qu'on faisait avant. On le faisait plus trop, mais c'est incroyable. Par exemple, le matin, nous, on se mange Si je le fais, frère, moi je le fais encore. Hein. T'as encore des sandwichs? Bah oui, frère. J'avoue, j'en mange 3 par semaine, mais vas-y. Ah, mec, moi, je mange tous les jours. Hein. Bah, je t'ai dit, on le fait plus trop parce que moi, ça fait 100 ans que je les ai finis. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on en a pas refait. Du coup, j'ai dit, je les fais plus trop, mais je continue à manger mes Mec, sandwichs. on va hein. bientôt en refaire, mais moi je les ai pas encore finis. Frère. Trop bon, frère. Excellent. C'est que j'en remarque tout le temps, mec. Mais du coup, trop bien parce que vous avez rien à faire. Ouais, et puis en fait, tu prends ton plat, tu le mets au micro-ondes, 2 minutes 30, t'as un plat de fou malade. Ah, carrément. Trop fin, ça te prend 2 minutes de le faire, au lieu de passer 1 heure à cuisiner. Et Faites vous vos gagnez. meal preps, je sais pas. Vas-y, c'est une dinguerie. Non, laisse-le par terre cette fois, laisse-le par terre. Vas-y, t'inquiète. En fait, Vos meal preps, comme tu dis. les meal preps, vous pouvez les faire, je sais pas, le dimanche pour toute la semaine, et puis voilà, c'est carré, vous prenez 3 heures, et puis c'est ultra carré si c'est comme ça. Mais c'est même ça plus demande une qu'ultra grosse carré. Ça demande une organisation quand même. Ah ouais, ça demande une organisation. Achetez pas mal de Tupperware pour avoir assez de Tupperware pour la semaine. D'ailleurs, faites pas des plats du dimanche jusqu'au samedi, sinon le samedi ils vont pas être très bons, je pense. Quoi? Je sais pas, boire beaucoup d'eau. Vas-y, t'inquiète. Dormir, mais si, il est excellent, Mais non, il est excellent. Bon, bref, bref, faire des meal preps, on en reparle quand même, parce que ce truc, pour moi, je peux pas tenir ma diète si j'ai pas des trucs déjà prêts. Ce que je veux dire, c'est que si vous bossez beaucoup ou si vous avez un gosse, que c'est chiant et que tout ça, avoir fait vos boîtes le dimanche pour le mardi midi quand il n'y a pas votre mec, que vous devez gérer l'enfant, que vous devez être au téléphone avec des collègues, enfin une galère, hop, dans le micro-ondes, bam, tu manges. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Excellent. C'est un des meilleurs tips, je pense. Ouais, meal prep, carrément. Et même, moi, congelé, hein. Genre, par exemple, les gars, s'il vous plaît, les sandwichs qu'on a fait, on en a fait 200, on les a congelés, on en avait pendant 3 mois. Je peux vous dire que c'est le meilleur truc du monde. C'est que J'ai quand- pas eu à faire, mais Quand je raconte ça aux gens, ils m'insultent tous. non, mais c'est des cassos. Et nous, on fait fissure, vous faites pas fissure. Voilà, ok. Calme-toi, Jonas. Non, mais en fait, je vous explique. Moi, mes sandwichs, j'ai pas besoin de les traquer. Je fais fissure et je perds pas de temps. Non, mais Donc, il y en a qui me disent comment tu fais pour aller en cours, pour bosser et pour faire du muscu et pour avoir une diète? les gars, je congèle mes C'est les meal sandwichs. prep. Je congèle mes sandwichs. Meal prep, les gars. N'importe quoi. Bon, allez, tips 4, Quatrième. très important. On peut sortir une citation là-dessus. Ne pas quatrième. dormir, c'est grossir. Voilà. Ne pas dormir, c'est grossir, et dormir suffisamment, c'est pas maigrir, c'est bien. Enfin, Et dormir, c'est grandir. Ne pas dormir, c'est grossir.
En fait, le 4e type, c'est dormir suffisamment. Voilà. Pour Je pense les hormones, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 hormones qui s'appellent leptine et ghrelin, et ces 2 hormones, elles vont réguler votre faim. Et ben, faut savoir que si elles sont déréglées, dans le sens où vous n'avez pas faim, et ben vous allez avoir un méga déficit calorique, c'est pas bon pour vous. Et si elles sont déréglées dans le sens où vous avez faim, ah bah putain là, c'est chaud, mort là. pour votre déficit C'est calorique. chaud. Donc ne pas dormir, c'est grossir. Alors dormez suffisamment, sinon c'est mort. Exactement. 5. Mais oui, mais celui-là, mais mec, Comment boire ça, beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Et ben mec, quand tu bois de l'eau, t'as pas faim après. Moi j'ai faim quand je bois de l'eau, les gars. Ah ouais. Moi je trouve que, moi c'est. Justement, pendant les c'est- repas, je bois de l'eau pour avoir plus faim. Donc Ouais, mais si tu bois beaucoup d'eau, t'as quand même pas trop faim. T'es quand même un peu. Et puis c'est pas que pour ça. Boire beaucoup d'eau en déficit calorique, il peut être un peu déshydraté ton corps parce que je sais pas, j'avais vu ça. Donc boire plus d'eau, bien sûr. De toute façon, je pense que personne ne boit assez petit d'eau tips à tester, les gars. dans le monde entier. Achetez un bidon sérieux là, je vous jure. Moi j'ai un bidon de 3 Il est pas pratique. de frère. 3 litres, frère. T'es comme ça, t'attends 50 Je fais du curl tellement il est lourd avec et tout. Non, franchement, une bouteille d'eau tout le temps sur vous, c'est excellent. Cherchez pas dans toute. Si vous voulez perdre du poids, prendre du poids, perdre du muscle, être entrepreneur, gagner des sous, gagner des millions et avoir une Rolex, et ben boire beaucoup d'eau. de Vas-y, l'eau dans un temps, cherchez pas à comprendre. Et d'ailleurs, il l'a dit il y a 20-30 ans, hein, je te rappelle. Ouais. Donc, Ça, il y en a encore. voilà, il y en a Mais encore. bon. 6. Manger à balle des légumes, en gros. Alors Mais ça, ouais. c'est même pas mal. En fait, manger des légumes, enfin, pas des légumes, manger des aliments avec un indice de satiété qui est faible. Un indice de satiété, ça veut dire que ça va te caler, mais il n'y a pas forcément beaucoup de calories qui sont consommées. Donc, quand tu manges beaucoup de légumes, ton corps va tout simplement, enfin, ton cerveau va détecter que tu manges. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, d'un certain nombre de bouchées, en fait, ton corps, il va tout simplement se dire, j'ai beaucoup mangé. Ouais. Alors qu'en fait, par exemple, des légumes, pour 100 grammes, c'est 50-100 calories, tu vois. Alors que normalement, pour 100 grammes, des pâtes, c'est 500 enfin, 350. 350, tu vois. Et en fait, par exemple, patate douce, indice de satiété élevé. Donc, en fait, tu vas tout simplement être plus vite calé quand tu vas en manger, parce que c'est plus lourd à manger. Ouais. Et en plus de ça, c'est un peu plus faible que des pâtes, alors que c'est plus facile à manger. Donc, en fait, il faut tout simplement choisir les aliments en fonction de comment ils te calent et de combien de calories contiennent. Parce que les pommes de terre, on va dire 250 calories au 100 grammes. Et en plus de ça, t'en manges que 100 grammes quand tu fais un repas, alors que les pâtes, t'en manges 200, tu vois. Donc, en Ah, fait, c'est chaud 200, t'as craqué. 200 grammes de pâtes. Bah, mec, pas tout le les monde. Hein. Oui, mais toi, tous les jours, frère, tu fais 1m200 là. Oui, mais bon, vous avez compris le rapport, en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais je suis carrément d'accord en fait. Je Remplissez suis vos vraiment- assiettes d'aliments qui sont peu Mais- caloriques et que vous mangez. C'est ça. En fait, c'est des aliments bourratifs et faibles en calories. Exactement. Donc, par exemple, si vous faites votre assiette à 50% de légumes, bah, je peux vous dire que mangez vos légumes en premier. D'ailleurs, bah voilà, nouveau tips, mangez les légumes en premier pour, Ouais. être un petit peu calé sur les aliments qui ont une haute teneur en calories, parce qu'au moins vous en mangerez moins. Je suis désolé, hein, mais manger du Nutella, manger 40 grammes de Nutella, c'est très facile. On peut même monter à 100 grammes en mangeant de tartines. Et là, on est à combien 100 grammes? On est à 550 calories. Non, Mais bien sûr. 450. Non, mec, 500. J'ai revu. 500, frère. Je vais Le chercher. Nutella. Ah bah, on ira voir. Au moins 500 cales. Bon, on s'en fout de toute façon. C'est très simple. C'est très très simple. Mais alors, par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, voilà, manger 100 grammes de légumes, et ben c'est. Bon, bref, je me perds, mais vous avez capté l'idée. Mangez plus de légumes parce que c'est bourratif et c'est faible en calories. Donc, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Vous serez toujours à 200 calories max. Donc, c'est très bien. Septième tips, trouver les aliments cheat code sèches. Donc on les a. Et mec, ah bah tiens, il a ramené le Nutella. Ça, c'est pas un aliment cheat code sèche. Par contre, c'est pas un aliment cheat code sèche. Par contre, voilà, j'avais raison, 539 calories. Non, putain, vas-y, je pensais que c'était 400. 539. Et Non, celui-là aussi avec huile de pomme, lui, il est à 526. Bah voilà, donc c'était 500. Ah, par contre, on va enlever ça du podcast parce que voilà quoi, on parle de perte de poids. Non, mais viens, on le laisse. Quoi. Ouais, voilà, on parle de perte de poids. Les gars, on En va fait, le vous mettre pouvez ça. perdre du poids en mangeant du Nutella parce que si vous êtes en déficit calorique, c'est bon. Et que vous en mangez juste 2 grammes, ça va le faire. Tu vois. Ça sent bon? C'est vrai? Oh ouais, putain, c'est vraiment horrible ce truc. Les gars. C'est trop bon. Bon, ce sera juste pour ce podcast qu'on va mettre ça ici, mais j'ai pas envie de le ranger, tu vois. Et on finit avec trouver les aliments cheat code sèche. Est-ce que tu te souviens de ces trucs de Bézo? Ah oui, paquet chips action. là. Vas-y, parle-en. En gros, Parle-moi des j'aime le truc, moi je Je vais faire pipi, je reviens. parle pas trop fort dans le mic. Alors en gros, ce qu'on veut dire dans les aliments cheat code, par exemple, la dernière fois, il m'avait ramené un petit paquet de chips, je crois que c'était au fromage et fines herbes. Et en gros, tu as un paquet de chips, je sais pas, pour 1 euro. Il fait au total 75 grammes, mais vu qu'en fait, c'est
juste ultra contenant en termes de volume. Ton paquet, il est rempli, mais il n'y a que 75 grammes. En fait, c'est ça qui est bien dans les chips, c'est que tu vas beaucoup de fois manger, alors que ta chips, elle fait même pas 1 gramme. Et du coup, en fait, c'est des aliments où, par exemple, le paquet entier, il fait même pas 150 calories, mais tu vas passer 15 minutes à le manger. Et je peux te dire que si tu passes 15 minutes à manger tout simplement un paquet, et ben au bout d'un moment, en fait, tu vas manger, ton corps va percuter que tu manges, et au bout d'un moment, en fait, tu vas juste te dire que tu es calé parce que tu as beaucoup mangé. Donc il peut y avoir ça. Après, le fromage blanc 0%, c'est vraiment beaucoup bourratif, pourtant c'est pas très calorique. Je peux aller en ramener un là quand il reviendra des toilettes. J'ai dit, attends, je vais ramener le fromage blanc là. Non, on s'en fout. Je sais combien c'est de calories. 200, 300. Mais jamais de la vie. Le fromage blanc, c'est hyper bien parce qu'il y a plein de protes. 10 grammes à peu près sur un fromage blanc à 0%. Et on est à 60 cales. Pour 100 grammes. Bien sûr. C'est incroyable le fromage Ça, je blanc. savais pas, tu vois. Le fromage blanc, en fait, c'est vraiment pas calorique. Vous pouvez manger 300 grammes, vous serez à 150 calories. Pour 3 x 8, voilà, 24 grammes de protes. Bah, c'est carré. Ouais. Je suis désolé, le fromage blanc, c'est vraiment le banger. Et le thon macro. Ton macro, sous-calorique, 200 calories. Non, mais sauf qu'en fait, si tu prends l'huile qu'il y a dedans. Ouais, mais pour le macro, mais pour le thon, t'es à 200 calories au 100 grammes. Pour manger 100 grammes de thon, bonne chance parce que faut le mastiquer. Ouais, exactement. Par contre, le thon, vraiment, si tu manges 100 grammes de thon, T'en peux plus. Hein. t'en peux plus à la fin. Alors que c'est que 200 calories et qu'en plus de ça, t'as combien? T'as Bah, 24 grammes de prot. une vingtaine de grammes de prot, tu vois. C'est excellent. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais. Et ben on est sur la fin. On est sur la fin. Là, la structure, elle est finie. C'est beau. Et je pense qu'on vous a tout dit. Il y a beaucoup de trucs qu'on aurait pu aller chercher, mais on l'a pas fait parce que je pense que c'est mieux court, même si on a fait combien de temps de podcast? On a combien de temps? On est allez, Je pense qu'on est à 50 minutes. 55 Bah, c'est carré, faut que j'aille courir moi. Ah oui, c'est vrai. T'auras pas le temps. Gros. Ouais, ça va se faire un run de 25 minutes, je peux vous le dire. Moi. Donc voilà, en tout cas, très content d'avoir pu faire ce podcast. Si vous avez des questions, Instagram. C'est clair sur votre diète. Surtout, n'hésitez pas surtout à nous faire des retours parce que là on relance les podcasts. Du coup, on essaye de tester des nouveaux types de contenus, des nouvelles structures, machin. Si là le podcast il a été trop long, trop court, trop cartésien, trop je sais pas, moi pas assez concret, Dites-nous. Carrément. Dites-nous. Et on espère avoir un prochain guest. Ça peut être. On va tester tout partenariat sur les podcasts. Ouais, carrément. Je pense que ça peut vraiment vous faire kiffer d'avoir ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous fait kiffer d'inviter des gens. Ouais, on est de retour sur. On est de retour sur Turbodcast. Tous les liens en description pour traquer vos calories, donc les liens pour créer votre diète, les applications pour créer votre diète, pour suivre vos calories sur une journée, le chatbot pour calculer votre dépense calorique journalière, le chatbot pour tout faire en fait. Voilà, super. C'était Turbo Gusto. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Que je sais pas ce que vous faites là. Vous faites du vélo, vous êtes dans le bus. Où êtes-vous? Dites-nous tout, moi, ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse. Ah, mais ouais, moi, je trouve ça cool. Bon, en vrai, je trouve ça cool de savoir, mais ça fait un peu mec qui veut gratter, tu vois. Mais non, parce que en fait, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et ça me fait rire à chaque fois, je les écoute en toute situation. Ça me fait rire de savoir où est-ce que vous écoutez notre podcast. Ouais, ça pourrait Genre, est-ce que vous êtes en train d'allaiter un bébé ou je sais pas. Ça pourrait Pourquoi il parle tout. Là, tu nous as parlé 2 fois de Daron. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une pote qui a un gosse et elle écoute le podcast. À quel âge? Je sais pas, elle a 26, 7, 8. Ah, mais c'est pour ça, ok. Bon, je comprends mieux maintenant. C'est une jeune danseuse. Salut, Sacha. Oh putain, je suis une merde, je suis désolé, Sacha. Bref, écoutez, n'oubliez jamais que tout le monde peut se muscler, tout le monde peut sécher. C'était Turbo Gusto. C'était Turbodcast surtout. Oui. C'est les deux. Turbo Gusto sur le Turbodcast. Turbo Gusto sur le Turbodcast. Et à la prochaine. Allez, ciao. Ok.